Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, en tout temps, je le répète, dit Paul, réjouissez-vous. Voilà une bien belle exhortation, mais qu'il n'est pas toujours facile d'entendre en tout temps. Se réjouir, d'accord, lorsque tout va bien, lorsque le soleil brille et que les oiseaux chantent, mais comment se réjouir encore lorsque frappe l'absurde de la maladie, la folie des hommes, ou plus terrible encore peut-être, lorsque semble régner en maître absolu la bêtise, la démesure et l'orgueil insensé de certains. Et parfois je me demande comment nous réjouir encore dans un tel monde où l'arrogance et le cynisme entretiennent guerres et violences, ou encore lorsque des discours que l'on croyait devenus impossibles et que l'on dit aujourd'hui polémiques et politiques sont à nouveau brandis dans une banalisation de la haine ordinaire. Oui, comment nous réjouir dans un tel monde? Mes amis, j'avais écrit ces premières lignes, non pas hier ou avant-hier, mais il y a 20 ans déjà. Alors force est de constater, Covid en plus cette fois, que ces remarques gardent, me semble-t-il, toute leur actualité. Serait-ce à dire qu'il en a toujours été ainsi? Eh bien oui, d'une certaine façon, je le crois. Depuis l'aube des temps, le monde s'affronte à la violence, à l'absurde, aux ténèbres. Et Paul lui-même, lorsqu'il écrit ces mots, ne se trouve pas devant je ne sais quelle béatitude lumineuse, mais il semble, en tout cas c'est ce que nous raconte le livre des Actes des Apôtres, qu'il soit emprisonné, sans rien savoir de son avenir. Et pourtant il écrit « Réjouissez-vous ». Mais comment nous réjouir dans un tel monde? La joie est-elle encore de mise? Ou est-ce simplement une incantation pieuse et creuse? Croire et espérer sont déjà si difficiles. Aimer, un mot qui perd parfois son sens. Alors la joie, pensez-vous, monsieur le pasteur, nous on est des gens sérieux. On n'est pas là pour écouter des balivernes, ni des sornettes, n'est-ce pas? Et pourtant, Paul de s'écrier du fond de sa cellule, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Et si Paul insiste, c'est peut-être qu'il en va du cœur de l'Évangile. Car enfin, à quoi cela sert-il tout ça? Nos temples et nos cultes, nos finances et nos visites, nos séances de caté et nos études bibliques, nos repas de paroisse et nos conseils presbytéraux. À quoi ça sert? À quoi ça sert, tout ça? En tout cas, ça ne sert pas à faire de nous des gens meilleurs que les autres. Chez nous, l'égoïsme règne aussi parfois. Dimanche, c'est dans mon temple, hein. Et puis l'esprit de revanche, et puis le désespoir, et puis même aussi parfois la soif de pouvoir. Alors évidemment pas chez nous, chez les autres, hein, mais ça sert à quoi, tout ça? Pas à être meilleur, j'en ai peur. Et d'ailleurs, avons-nous à être meilleurs? Meilleurs, moins bons? Je ne suis pas certain que ça soit la bonne grille de lecture. Et si c'était exactement l'inverse? Si c'était au creux de nos faiblesses que Dieu venait nous rencontrer? Et s'il ne nous appartenait pas d'être meilleurs, illusion d'ailleurs que nos pères appelaient au XVIe siècle le salut par les œuvres, non pas d'être meilleurs, mais d'être veilleurs, des éveilleurs de joie, des éveilleurs de grâce, des éveilleurs de pardon,
des éveilleurs d'une parole qui relève et qui met en marche, malgré la ténèbre. Et si la différence qui devait exister entre les autres et nous résidait justement dans cette parole, réjouissez-vous en tout temps. Oui, si, d'une façon ultime, notre vie était mesurée à l'aune de notre joie. Mais la question demeure, pourquoi nous réjouir devant le passé qui s'effrite et disparaît sous nos pas et l'avenir qui se dérobe à notre vue? Que reste-t-il? Le présent. Lorsque le passé s'effrite et disparaît, et lorsque l'avenir se dérobe, il nous reste l'aujourd'hui. Ce matin, qui nous est donné comme cadeau, où nous pouvons nous réjouir d'être là, ensemble. Nous réjouir, pourquoi? Réponse de Paul, parce que le Seigneur est proche. Pas proche dans le sens qu'il va venir à Noël ou à la Saint-Glinglin, mais proche de nos vies, proche de toi, de moi, de nous. Et cette proximité peut alors tout transfigurer. Mais pour cela, il nous faut réapprendre à être présent, c'est-à-dire à être attentif à ce qui est, à ce qui survient. Être vigilant, dit l'Évangile, comme un veilleur dans la nuit, comme une vigie dans le phare. Prendre le temps d'être présent à soi-même, aux autres, à Dieu, fût-ce au plus intime de la nuit. Je pense à ces mots de l'écrivain Christian Bobin que j'aime à citer. Il se demande d'où vient la beauté. Et il dit, la beauté vient de l'amour. Mais il continue, si toute beauté pure procède de l'amour, alors d'où vient l'amour? De quelle matière est sa matière? De quelle nature est sa nature? La beauté vient de l'amour vient de l'attention. L'attention simple au simple. L'attention humble aux humbles. L'attention vive à toute vie. Fin de citation. L'attention à ce qui nous est donné aujourd'hui, ce matin, ici et maintenant. Oui, l'attention comme porte d'entrée de la possibilité qui nous est donnée de nous réjouir. Paul, en tout cas, insiste et joue avec les mots, il joue sur les mots, car en grec, il y a une assonance parfaite entre joie et grâce, qui proviennent tous deux de la même racine, charis. Car la grâce, c'est ce qui me réjouit. Et la joie, c'est de percevoir pour moi cette grâce qui m'est faite. La joie et la grâce sont comme les deux faces d'une même médaille, dont espérance et amour découlent. Oui, Dieu fait grâce, et cela peut nous réjouir. Au cœur des déserts de nos vies, Dieu place comme une pierre blanche. J'ai déjà évoqué ici cette pierre du petit Pousset, une étincelle de lumière. Et voici que l'homme n'est plus perdu. Et voilà que Dieu ouvre pour chacun de nous un chemin, trace une route possible, malgré les ténèbres, les peurs et la violence. Voilà ce qu'est la grâce qui nous met en joie. Ces petites pierres blanches, ces étincelles de lumière qui balisent nos routes et nous ouvrent à un lendemain possible, à une joie offerte. Ces petites pierres blanches, ces éclats de lumière, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi, ni l'Église, ni le monde qui les ont placés là. Mais un jour, émerveillé, j'en ai découvert un, une, puis deux, trois, et depuis nous les cherchons ensemble. Nous les cherchons dans les replis de la parole offerte, et dans le pain et le vin offerts et partagés.
Et chacun des mots redécouverts marque alors ma place, ta place dans ce monde, proclame mon droit à vivre, ton droit à vivre, malgré même nos manques d'amour et d'espérance, malgré la maladie et la mort. Oui, ma sœur, mon frère, la grâce sont comme autant de paroles reçues, déposées par un autre qui nous entraîne au-delà de nous-mêmes vers des chemins inconnus de liberté et de vie. Une parabole pour illustrer cela. Vous êtes, imaginez, au terme d'une journée de randonnée en haute montagne. Et vient alors la constatation qu'il faut bien accepter, vous êtes perdu. Celui qui un jour s'est retrouvé perdu, en forêt ou en montagne, comme ça m'est arrivé, sait ce que cela veut dire. Le brouillard monte, la faim commence à vous tarauder, l'humidité et le froid vous envahissent, vous êtes perdu. La nuit est là, vous êtes perdu. Plus moyen de faire demi-tour, impossible de revenir sur ses traces, il fait trop nuit, vous êtes perdu. Survient alors une voix. Là, dit votre compagnon de route, là, il y a un chemin. La vue d'un signe, d'un indice, d'une balise, d'un caïrn qui marque le chemin. Alors une joie que rien ne peut faire taire. Ni le froid, ni la fatigue, ni la nuit, ni les ampoules, ni le fait d'être trempé. Une joie indicible vous submerge parce que vous n'êtes plus perdu. Pourtant, il fait toujours aussi froid, la fatigue est toujours là, la nuit est toujours aussi sombre, mais vous n'êtes plus perdu. Et une joie inconnue réchauffe le cœur. Telle est, je crois, la joie dont nous parle Paul ce matin. Tel est, je crois, le ressort de nos vies. Telle est, je crois, la seule raison d'être de nos églises. Faire résonner encore et encore, à temps et à contre-temps, pour chacune et chacun d'entre nous d'abord et pour le monde ensuite, cette joie que procure le scintillement dans nos nuits intérieures de la parole, de cette parole que Dieu a déposée sur la pointe des pieds dans chacune de nos vies. Et cette joie, cette grâce, devient ce quelque chose là où il n'y a plus rien, la vie quand tout est mort, la force quand il ne reste plus que la faiblesse, comme le dira Dietrich Bonhoeffer. Alors nous pourrons nous relever et nous mettre en marche, tout tendus en avant vers le but, vers un autre petit caillou de la grâce, vers une autre étincelle de lumière, déposée par la main de Dieu. Et alors, après la joie, vient la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, dit Paul, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, gardera vos cœurs et vos pensées dans la vie plus forte que la souffrance et le malheur, la paix de Dieu. Car la paix est le fruit, l'accomplissement de la croissance de cette graine qu'est la prédication de la grâce et la joie. La paix est offerte, promise, comme un horizon possible, une terre offerte. Pour cela, il suffit simplement d'ouvrir l'oreille de notre cœur, la porte de notre cœur. Et nous pourrons découvrir que dans nos cœurs meurtris, au cœur même de nos déchirures, de nos angoisses,
une paix est possible. Voilà l'Évangile. La paix de Dieu, c'est celle que ressent l'enfant s'endormant dans les bras de sa mère. La nuit reste sombre, la fièvre de la maladie le brûle encore peut-être, mais la peur a reculé et il s'endort dans la paix. Cette paix-là est celle de se savoir accepté, reconnu tel que je suis. Cette paix-là survient lorsque je n'ai plus à tricher, ni à cacher, ni à prouver, ni à défier, pas plus qu'à me dresser sans cesse sur la pointe de mes pieds. Cette paix-là, c'est celle du repos dans les bras de la parole. Un dernier point encore. Attention, lorsque nous parlons de paix, un piège nous guette. Nous confondons en effet souvent deux réalités qui se cachent derrière la notion de paix. La paix extérieure, en tant que cessation des hostilités, et puis la paix intérieure. La paix extérieure, la paix au sens de cessation des hostilités, elle est à construire. C'est notre tâche. Elle est à l'opposé de la tranquillité, de la quiétude. Elle est un risque, un pari. C'est la paix des béatitudes. Elle implique même un renoncement, une véritable lutte pour refuser le cercle infernal de la violence. La paix, celle-là, est le premier pas de la construction d'une fraternité universelle. Et les grands apôtres de cette paix-là, en passant par Jésus, puis Luther King, Gandhi, Bonhoeffer, l'ont tous payé de leur propre sang. Cette paix-là peut coûter, nous coûter très cher. Elle est notre tâche, notre mission, ce qui fait notre dignité d'homme ou de femme. Mais la paix intérieure, celle que Dieu donne, est, me semble-t-il, autre chose. Elle ne dépend pas de nous. Elle est un don de la grâce. Oui, cette paix-là est le fruit de la grâce. Elle est le don du sourire de Dieu entrevu l'espace d'un instant éternel dans cette voix qui dit « Il y a un chemin, tu n'es plus perdu ». En hébreu, la paix se dit « shalom ». Shalom vient de shalom, ce qui est achevé, terminé, accompli. C'est aussi ce qui est acquitté, rendu, payé. Eh bien, cette paix-là, j'insiste, ne dépend pas de nous, de nos efforts, de nos luttes ou de nos renoncements. Elle se reçoit comme un cadeau de Dieu. Mais si elle se reçoit, si elle est un cadeau, pourtant, nous devons aussi la cultiver. En français, d'ailleurs, paix vient d'une racine indo-européenne, pag, qui est le pieux, ce qui s'enfonce, racine à partir de laquelle le mot paysan est construit. La paix et le paysan, c'est la même étymologie. Étonnant. Serait-ce à dire que la paix, celle-là, elle se reçoit, mais après, elle se cultive. Ça ne vient pas de nous, ça se reçoit, mais pourtant, à nous de la bêcher, de la sarcler, de l'arroser, de la tailler, de débroussailler. Débroussailler surtout. Et c'est peut-être aussi cela, le travail de l'Église, de nos paroisses. C'est-à-dire le travail de chaque homme, de chaque femme, pour rester dans la bénédiction et dans la joie, apprendre à débroussailler nos vies. Les désencombrer de tout ce qui veut étouffer la paix donnée. Cette paix, je persiste, est un don qui nous vient de Dieu, mais il nous faut la faire vivre en nous et entre nous.
Et c'est le travail premier de la prière. C'est à cela que ça sert, la prière. C'est à cela que devraient servir toutes nos activités d'Église. Nous ne sommes pas là pour maintenir ouverts des temples, mais pour maintenir ouverts nos cœurs à la parole qui dit « Il y a un chemin ». J'en termine. Dans nos évangiles, lorsque le ressuscité entre parmi les disciples apeurés, ses premiers mots sont toujours « la paix avec vous ». Alors vous me direz, c'est vrai que c'était la salutation jadis quotidienne, et par surcroît une bonne salutation, hein, mais dans la bouche du ressuscité, paix vous est donnée. Cela signifie fini la peur, fini la toute-puissance de l'angoisse et de la nuit, fini la domination de la souffrance et du malheur. Vous avez désormais la paix. Vous êtes en paix avec Dieu, réconciliés avec lui et donc avec vous-même. Ainsi parle le ressuscité, celui qui a lui-même conquis cette paix pour nous. Et comme signe visible de la bataille qu'il a livrée et de la victoire qu'il a remportée, il montrait alors ses mains percées et son flanc blessé. Paix pour vous. Cela veut dire ceci. Lui, le Christ, qui est lui-même la paix, il est là, tout proche. Lui, le crucifié, le ressuscité, il est là, tout proche, à côté de toi, et il te murmure « Regarde, il y a un chemin, tu n'es plus perdu. » Alors oui, réjouissons-nous, soyons dans la paix, car il y a un chemin, celui de l'humble service et de la vie, dans l'attention à ce qui vient. Amen.